vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie. J'ai jeté ma... Bonjour Philippe, alors malgré tout ce que l'on a pu entendre, il faut quand même savoir que la France est très en retard dans le renouvellement de ses surfaces, de ses zones forestières, ce qui pourrait d'ailleurs avoir un impact important et non négligeable en tous les cas sur l'environnement de la planète. N'y allons pas par quatre chemins. Et pour y remédier, il y a une jeune start-up qui a une idée plutôt efficace, hein. De revaloriser l'arbre et les Français. Il faut savoir qu'en préparant ce dossier, 75% des forêts françaises appartiennent à des particuliers, le reste à des collectivités ou à l'État. Donc on est vraiment, nous Français, propriétaires d'arbres, parfois sans le savoir, parce qu'il y a parfois dans des héritages, vous héritez de 10 hectares, 1 hectare, 500 mètres carrés, et vous ne le savez pas, vous apprenez ça 20 ans plus tard. Donc les Français sont vraiment propriétaires de forêts conscientes ou inconscientes. Alors l'arbre, c'est vraiment dans le cœur des Français depuis 1 an et demi, quelque chose d'important. Il y a eu des bouquins qui sont sortis sur l'intelligence des arbres, notamment un Allemand qui a sorti un livre sur l'intelligence de l'arbre. Il a cartonné, il y a eu des films là-dessus. Le Salon du Livre a dédié une grande part à l'arbre, et l'arbre est vraiment le cœur, le poumon de la France, hein, parce qu'il y a une trentaine de % de la France qui est recouvert par des forêts, malheureusement en mauvais état, comme vous l'avez dit. Alors, c'est vrai que cette start-up a relancé l'arbre. On peut adopter un arbre ou carrément une forêt pour pas très cher, vous allez voir. Regardez. Voici une innovation surprenante qui vous permet, même si vous n'avez pas le moindre mètre carré, de devenir propriétaire d'un arbre en contribuant à la bonne santé de la forêt française et d'avoir un impact positif sur l'environnement. Quelles sont les racines de ce projet ? L'idée, en fait, elle est partie de 2 constats. En France, le développement durable, où les aspects environnementaux sont peu récompensés, peu valorisés, et qu'il y a énormément d'enjeux sur le sort de la forêt française. Et donc du coup, on a voulu nous réconcilier ces 2 constats en disant il faut trouver une solution innovante, simple, qui récompense et valorise. 28% du territoire est recouvert de forêts. Plus de 3 millions de propriétaires en France se partagent 75% du poumon vert. Qui peut aujourd'hui posséder un arbre ? Particuliers comme entreprises peuvent soutenir des programmes forestiers en France. Ils deviennent propriétaires de ces arbres et en retour, l'arbre il va grandir, il va remplir son office environnemental et une fois qu'il sera coupé, l'intégralité des produits de la coupe sont reversés à leurs financeurs. La forêt française séquestre chaque année 45 millions de tonnes de CO2 net, soit 8% du total des émissions nationales de gaz à effet de serre. Pour posséder un arbre, c'est tout simple. On choisit sa forêt et on choisit ses arbres parce qu'on choisit ses typologies d'essence. Et derrière, nous, on fait notre métier de forestier. Votre arbre est pris en charge par de vrais pros qui aiment leur métier et leur forêt. Mon métier, c'est ça, c'est aller voir chacun des arbres et les mesurer, comprendre leurs valeurs actuelles, financières, écologiques, paysagères, comment les préserver, aménager le territoire d'un point de vue forestier. Donc c'est une façon ludique, simple et pratique de pouvoir soutenir de la bonne gestion forestière. Voilà une belle initiative pour rendre la forêt française encore plus belle, plus active sur l'environnement. On peut posséder son propre arbre, mais aussi l'offrir comme un cadeau utile et intelligent sur du long terme. N'oublions pas que la forêt française accueille près de 500 millions de visites chaque année. Assèche tout le sol. Alors effectivement, on peut planter des arbres par le biais d'ONG aussi, parce que c'est un bienfait pour la planète. Là, c'est une start-up, il ne faut pas se voiler la face, elle doit gagner de l'argent. Elle prend un pourcentage, mais ça permet de valoriser au maximum les arbres et de prendre conscience qu'un arbre, c'est un être vivant, et puis de miser sur quelque chose d'actif, plutôt que de mettre ça sur son livret A, eh bien on mise ça sur un arbre, une forêt, et je trouve que c'est beaucoup plus intelligent, parce que c'est le poumon vert de la France, la forêt. Alors, planter des forêts, replanter des forêts, planter des arbres, c'est bien, mais après, il faut savoir les entretenir, et ça, c'est important, parce que sinon, s'il y a une tempête, hein, on a quelques souvenirs en tête, tout se casse la figure. Exactement, c'est la mission de la start-up, c'est-à-dire à la fois de planter un arbre, mais aussi d'entretenir ces arbres grâce à des gardes forestiers, à des forestiers qui sont très efficaces. Effectivement, lorsqu'on plante des forêts monospécifiques, c'est-à-dire à base d'épicéas ou de caducs, vous avez les mêmes essences. Aujourd'hui, on essaye de planter des forêts où on mixe
les essences pour éviter d'avoir le problème de 1999 où tous les arbres étaient tombés parce qu'on n'avait que des forêts de sapins ou que des forêts de chênes. Donc aussi aujourd'hui, on mise sur la biodiversité. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est quand on se balade en forêt, et on l'a vu à la fin du reportage, il y a énormément de gens qui se baladent en forêt toute l'année. C'est gratuit et ça nous permet aussi de se régénérer et de recharger nos batteries. Et il faut savoir que dans une poignée, on terminera là-dessus, une poignée de terreau, vous avez plus de vie que sur la Terre. C'est-à-dire qu'il y a plus de 6 ou 7 milliards de petits êtres vivants dans une poignée de terre. Donc la vie est présente en forêt. Merci. Puis certains nous proposent aussi de géolocaliser l'arbre que l'on plante. Exactement. Là, ça, c'est marrant parce qu'on suit. On peut le suivre d'ailleurs avec la start-up. On peut suivre son arbre et la vie de son arbre. Merci Philippe.